Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons peindre le tableau qui se trouve derrière moi. Comme souvent, j'utilise des petits croquis que je fais pour m'aider à représenter le tableau, et un abonné m'a demandé de les montrer. Donc je vous montre le croquis qui m'a servi à faire le tableau derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est juste au crayon, au crayon graphite basique. Et donc j'ai simplement représenté vite fait les montagnes, très vite fait les sapins, la rivière, les dunes de neige, et quelques indications sur les couleurs que j'utilise. Bon, là j'ai simplement représenté les couleurs du ciel. Voilà, donc souvent j'utilise ces petits croquis pour m'aider à faire la structure du tableau. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à y liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide à faire progresser la chaîne. N'hésitez pas à commenter, voire à partager si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite. On commence par le ciel, comme souvent. Donc avec un couteau, un peu de rouge alizarine et un peu d'ocre jaune. Alors pas beaucoup de rouge, mais beaucoup plus d'ocre jaune. On va peut-être mettre un petit peu aussi de jaune de cadmium. Il faut que ça soit un orange. Tout ça, ça va être mélangé sur la toile avec le blanc qui est déjà dessus. Donc je vais prendre un pinceau de 2 pouces pour faire le ciel. Donc je mets de la peinture directement entre les poils, je tape et on va commencer à faire des petits croisillons comme d'habitude. Une fois qu'on a fait le haut du tableau, on continue à baisser sans rajouter de peinture, de façon à ce que la peinture s'atténue d'elle-même avec le blanc qui se trouve en dessous. On va jusqu'en bas, jusqu'à la limite des montagnes, un petit peu en dessous. On assombrit un petit peu en rajoutant un peu de plus sombre sur les côtés, en rajoutant un peu de rouge et un peu d'ocre jaune et une petite touche de terre de ciel naturelle pour assombrir un petit peu plus. Avec un pinceau éventail, je vais mélanger la même couleur, donc un petit peu de rouge alizarine, un peu de ocre jaune, auquel j'ai rajouté un peu de terre de ciel brûlée. Et avec ce pinceau éventail, je vais faire quelques petits nuages de la même couleur que le ciel, mais en plus foncé. Donc vous avez déjà vu comment on fait des nuages. On va pas en faire de trop non plus. On prend la pointe du pinceau et on fait des petits ronds. Ce que je vais faire 2-3 nuages ici, un petit peu différents. Ensuite, avec une brosse, soit la même que tout à l'heure, 2 pouces, mais que vous aurez nettoyé, ou moi j'ai pris un pinceau un peu plus petit, le même type mais plus petit, 1 pouce. On va atténuer les nuages, comme on a déjà vu dans d'autres vidéos, en prenant le coin du pinceau sans toucher le haut du nuage. On fait des petits cercles comme ça, en allant jusqu'en haut mais sans toucher le bord du nuage. Et ensuite on atténue le bas du nuage avec le reste de la toile. On fait des petits cercles vers le haut comme ça, en haut du nuage.
passe légèrement un petit coup sur cela aussi. Et pour finir, on prend la petite brosse, une petite brosse très douce, avec des poils très fins, et on fignole le bas du nuage. On va juste rajouter une petite touche de nuage ici pour monter vers le haut. On va directement y aller avec la petite broche fine. Maintenant nous allons commencer les montagnes. Nous allons faire la sous-couche des montagnes. Donc on va mélanger du noir ou du gris de penne, comme vous voulez. Un petit peu de rouge alizarine. De la terre de sienne brûlée. Et un peu de bleu. On étale la peinture et on prend un rouleau. On prend un rouleau comme ça. Pour l'instant, on fait juste les contours de la montagne. On prend des rouleaux à chaque fois. Celle-ci, elle va descendre jusqu'en bas, là, à peu près comme ça. En ajoutant un peu plus d'ombre. Ensuite, avec un pinceau de 1 pouce, on va étaler la peinture. On commence des pointes. Et on essuie le pinceau à chaque fois. On essaie de suivre avec le pinceau l'inclinaison de la montagne pour faire les premières ébauches de la forme. Et là, on atténue les couleurs vers le bas. Là, on va faire la neige sur les montagnes. En supposant que le soleil arrive plutôt vers la gauche, on va faire le plus clair des montagnes sur les côtés gauche des flancs de montagne. Donc on va prendre du blanc auquel on va rajouter un peu d'ocre jaune. On va mélanger, mais pas trop. On peut prendre une toute petite pointe du mélange de tout à l'heure et on va essayer de faire en sorte que la peinture reste un petit peu marbrée. Et comme tout à l'heure, on prend un rouleau. Donc on va commencer sur le pic du milieu. On part du haut comme ça. On pose la tranche du couteau sur la toile très légèrement et on va vers le bas en tournant légèrement, en faisant un léger arc de cercle. Et on peut y aller par petites touches. Il faut y aller très doucement par contre. Donc pour les ombres, de l'autre côté, on va utiliser du blanc.
un peu de gris de pen et un peu de bleu. Donc comme tout à l'heure, on prend un rouleau, un petit rouleau, et on commence à faire les ombres. Donc on va faire celui-là. Comme tout à l'heure, on commence de la tranche et on part vers le bas en tournant légèrement. On peut y aller par petites touches, sans appuyer. On commence toujours par la tranche de la montagne. On va prendre le petit côté du pinceau plutôt que le gros, ici. Là pareil. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire quelques petites pointes d'ombre à quelques endroits de la neige. Et vice versa, dans l'ombre, on peut rajouter quelques petites touches de clair. Avec un pinceau de 1 pouce propre, sec, on va commencer à taper au-dessus de la montagne comme ça, un petit peu en prenant les ombres et la neige de la montagne, mais sans monter trop haut, et on lisse comme ça vers le sens de la pente. Ici je vais rajouter un tout petit peu d'ombre juste pour faire baisser un tout petit peu la montagne. Pareil dans ce sens là, on essaye de suivre le sens de la montagne. On en profite pour assombrir un petit peu ce qui sera de la neige plus tard. Donc on prend un peu de gris de pen, un peu de blanc et un peu de bleu, et on assombrit voilà, on assombrit ces coins là. Ici pareil. Voilà. On commence à faire les formes. Ensuite, nous allons commencer à faire des sapins au loin. Donc on va prendre une couleur assez sombre. Donc pour résumer, j'ai mis du vert, un tout petit peu de vert, du blanc, du rouge alizarin et du bleu. On prend un pinceau éventail, on met cette couleur un peu partout de deux côtés du pinceau. On en met pas mal. Alors des sapins, il va y en avoir ici. On peut faire le tronc pour suivre son... On prend le pinceau comme ça, on fait une ébauche de tronc, on prend le pinceau sur le coin en haut et on commence doucement vers partir du haut et on descend de plus en plus
vers le bas en élargissant le pinceau. Ensuite on peut remonter en comblant un peu le milieu du sapin. On continue. On fait des zigzags. Quand on arrive en bas, on remonte. Donc là, on va faire pas mal de sapins, hein. Ici, là, on va aller un petit peu plus haut. Et là, on va aller beaucoup plus bas. Jusqu'à simuler plus qu'autre chose les sapins. On comble un petit peu le fond de l'horizon ici, là, le fond le bas de tous les sapins. Hop, quelques petites simulations. Ici on va remonter, alors on va faire un sapin ici un peu plus haut. Encore plus haut. Alors bien sûr, ça c'est la couche de fond des sapins. Il y aura une autre couche pour l'éclairage. Et là on va recommencer à baisser un petit peu. Toujours le coin du pinceau en descendant en forme de zigzag. Il faut qu'on voit qu'il y a beaucoup de sapins, hein. Donc on comble un peu le fond. Encore un peu ici. Alors, pour la partie claire des sapins, on va prendre du blanc. Du blanc ici, qu'on va prendre, on va mélanger ici avec un petit peu de bleu. Un tout petit peu de rouge. Ou plutôt de cette couleur-là, qui rappellera un peu le ciel. Léger. On prend notre pinceau éventail, auquel bien sûr on va mélanger cette couleur. Donc on prend la pointe du pinceau et on en met juste un petit peu, un parcimonie, de temps en temps sur les sapins. Quand il y en a plus d'un côté, on tourne le pinceau. C'est juste des indications. Il faut y aller vraiment très doucement. Quand les sapins sont un petit peu plus importants, on précise un petit peu plus. Ici, ensuite on va commencer à faire le bas du tableau, donc la neige. On va prendre du blanc ici, on va en mettre pas mal ici, et on va prendre une toute petite touche
de rouge alizarine et une toute petite touche d'ocre jaune. Donc avec un pinceau de 1 pouce, on va prendre de la peinture pour faire la neige. Donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est du blanc, une pointe de rouge alizarine, il ne faut pas en mettre de trop, très peu de rouge et un petit peu d'ocre jaune. Donc vous prenez de la couleur comme ça sur le pinceau, vous en prenez beaucoup sur le coin, plus sur la tranche du pinceau, comme ça, et vous mettez votre pinceau comme ça. Et vous faites descendre la peinture vers la rivière qu'il y aura ici. Alors, en parlant de rivière, j'ai un petit peu oublié la rivière. Donc pour la rivière, j'ai mélangé du blanc, une pointe de rouge alizarine et un peu d'ocre jaune pour refaire une couleur qui ressemble à celle du ciel, peut-être un tout petit peu plus sombre. Ensuite, on prend un pinceau d'1 pouce propre, on met de la couleur sur le pinceau des deux côtés bien sûr, et on commence à faire la rivière. Alors la rivière, elle est de la couleur du ciel qui se reflète dedans. On va vers le sens horizontal. Alors là, la rivière, j'ai commencé à faire le blanc là. Normalement ça se fait après, j'ai un petit oubli. Non, mais c'est pas grave bien sûr, hein. Normalement vous faites la rivière avant de commencer la neige. Voilà. On va reprendre le blanc maintenant, c'est-à-dire la neige. Donc la neige qui tombe vers la rivière. Donc on met du blanc sur le coin du pinceau et on le fait tomber comme ça vers la rivière. Ici la même chose. On laisse un peu d'ombre à l'arrière-plan et on fait tomber la neige vers la rivière. Ici, on récupère un peu l'ombre des sapins. Ici, on va faire une pente aussi, légère en fait. Bien sûr, on va fignoler les bords de la rivière avec un autre pinceau ensuite, un pinceau éventail. Là, on va simplement faire un bord un peu plus sombre. On va essayer de déposer de la peinture. On prend le pinceau comme ça et on essaye de peindre avec le bord du pinceau. On prend beaucoup de peinture.
Ici on va juste éclaircir un petit peu. Et on fait tomber la pente. On prend un petit peu de peinture, un peu d'ocre, histoire de changer un peu la couleur de la toile. Avec le pinceau éventail, on va continuer à mettre la neige. On prend pareil du blanc avec un petit peu d'ocre jaune et on va finaliser les bords de la rivière. Alors on fait tomber la neige sur les bords de la rivière, plus ou moins dans l'eau. Certains endroits on a un peu plus de blanc pour changer un peu les contrastes, les ombres. Toujours avec le pinceau éventail, on peut faire quelques petites lignes d'eau très légères en blanc pour accentuer l'effet de la neige sur l'eau. Pas trop. Avec un pinceau éventail, un autre, ou alors vous nettoyez celui qu'on vient d'utiliser. On va mettre un peu de sombre, juste assombrir quelques endroits où la neige aurait du mal à s'accrocher. Maintenant on va faire un grand sapin ici. Donc pour ça j'ai mélangé de la couleur, la même couleur que tout à l'heure, qui m'a servi à faire les sapins, le fond du sapin. Sauf que j'ai rajouté un peu plus sombre, donc un peu plus de rouge, un peu plus de bleu. Donc c'est du rouge, du vert, du bleu et un peu de noir. Un peu de blanc aussi. Au début j'avais mis du blanc. Et le sapin va arriver assez bas, même très bas, puisqu'il va arriver sur cette colline. Alors c'est un gros sapin et on va pas utiliser le pinceau éventail pour celui-là. On va prendre un pinceau un peu particulier, un pinceau comme celui-là arrondi. Au début on va prendre la pointe, comme ça. Comme ça, et à fur et à mesure qu'on descend, en zigzag, on appuie de plus en plus fort. On reprend souvent de la peinture. Et on comble un petit peu au milieu comme d'habitude, mais avec le même principe. Maintenant on va faire le clair, bien sûr. On va prendre le même pinceau et donc on va le nettoyer. Pour le blanc, je mélange du blanc, une petite pointe de rouge alizarine et un peu d'ocre jaune. Et je mets quelques toutes petites touches. Il faut faire attention à ne pas en mettre de trop. Voilà, simplement ça. Alors, ensuite avec le pinceau éventail, on va simplement faire un peu d'ombre ici. Hein. On utilise un peu l'ombre du sapin. On va faire quelques buissons, quelques herbes qui dépassent de la neige. Avec l'ombre qui va avec. Ici pareil, on fait baisser, on fait tomber l'ombre un peu là.
prend le pinceau légèrement incliné vers le haut et on pousse comme ça vers le haut. Simplement. Je vais faire descendre le sapin un petit peu plus bas parce que là ça me plaît pas, il tombe un peu au milieu de la rivière là, et donc je vais faire baisser le sapin, je vais l'agrandir et je vais le faire tomber ici. Je vais mettre un peu de blanc. Voilà. Avec un petit pinceau tout fin, je vais faire quelques branches d'arbres. Alors j'ai pris la même couleur que d'habitude, sauf que j'ai rajouté un petit peu de marron. On prend souvent de la peinture, on met un peu d'huile de lin avec la peinture pour qu'elle glisse un peu plus sur la toile. Pinceau comme ça, un peu biseauté, légèrement penché, biseauté. J'ai mis un peu de blanc la même couleur que d'habitude, un peu blanc et de l'ocre sur le pinceau avec un petit peu d'huile de lin, simplement pour ajouter quelques petits bosquets ici. On appuie juste simplement comme ça, surtout sans frotter. Et puis pour terminer, on va juste mettre un tout petit sapin ici. Juste quelques ombrages sur les rivages de la rivière supplémentaires pour accentuer un peu les ombres et aussi un peu le relief, un petit peu de ce côté là aussi. Voilà, la vidéo se termine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à commenter, à partager. Tout ça contribue à faire évoluer dans le bon sens la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.